Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, je vais très bien et je rends grâce à Dieu. Amen. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains et nous te laissons la première place. Nos cœurs sont prêts à recevoir ta parole. Remplis-nous ce matin et transforme-nous à ton image au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le message que le Seigneur nous donne, en fait, la recommandation que le Seigneur nous donne, c'est d'être vigilant. Il nous demande d'être vigilants. Par les temps qui courent, les temps sont mauvais et Dieu nous interpelle à la vigilance. Amen. Je sais que vous lisez la Bible, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent plus leur Bible. Alors, l'Esprit de Dieu me met à cœur ce matin de lire la Bible ensemble avec vous. Donc, ceux qui ne lisent pas la Bible chez eux, vous allez profiter aujourd'hui de lire avec nous la parole de Dieu. Elle est importante et elle ne passera jamais. Nos paroles peuvent passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Amen. Donc, nous allons premièrement, prenez vraiment vos Bibles. Donc, ceux qui ne vont pas au culte avec les Bibles, ben, tant pis pour vous. Si vous êtes chez vous, prenez votre Bible. Si vous nous suivez en ligne, prenez votre Bible. Nous allons faire la lecture biblique aujourd'hui, ensemble avec vous. C'est important parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Elle est la lumière sur notre sentier. Les paroles d'un homme ne peuvent transformer personne, mais c'est la parole de Dieu qui transforme. Nous allons la lire pour que nous soyons transformés. Amen. Luc chapitre 18, verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Cependant, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je pose la question, que lorsque Jésus-Christ viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il y a une raison à cela. Dieu ne pose pas cette question-là en vain. Parce que la foi, nous sommes tous conscients que la foi en Dieu est en train de disparaître. Nous avons tendance à mettre notre foi sur les hommes qui brillent. Nous avons tendance à mettre la foi sur le matériel, sur les humains. Mais Dieu voudrait que notre foi soit fondée sur sa parole, sur lui. Parce que la foi est en train d'être diluée. Elle est en train de disparaître du milieu de nous. La foi en Dieu, je dis bien. Parce qu'il y a d'autres fois, les gens ont la foi envers les humains, mais pas envers Dieu. Or, ce qu'il nous recommande, c'est d'avoir la foi envers Jésus-Christ, son Fils. Luc chapitre 21, verset 28 à 36. Luc 21, verset 28 à 36, et nous allons lire ensemble. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Lesquelles choses? Nous allons voir par la suite. Verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Il y a des signes qui montrent que nous sommes à la fin des temps. Il y a des signes qui montrent que l'été est proche. C'est comme ça que nous avons aussi, dans le spirituel, les signes de fin des temps dont Dieu nous a parlé. Quand nous voyons ces choses-là, nous devons comprendre que nous vivons l'apostasie et que Jésus-Christ est à la porte. Et parce qu'il est à la porte, Dieu nous a posé la question premièrement. Quand Jésus, donc, qui est en train d'arriver, sera là,
est-ce qu'il nous trouvera encore dans la foi ou il nous trouvera ailleurs? Nous avons bien commencé. Dieu souhaite qu'on termine aussi bien et que Jésus nous trouve dans la foi. Verset 30. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu aussi est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ah oui, voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à beaucoup lire la Bible avec vous. Parce que Dieu dit que ses enfants ne lisent plus sa parole. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la Bible. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu sont inscrites dans son saint livre qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Cette parole-là ne passera point. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Des fois, nous avons tendance à beaucoup nous soucier de ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous revêtir, des problèmes, on n'a pas de travail, c'est bien normal. On ne peut pas vivre sans argent, sans emploi et autres, très bien. Mais si nous prenons Dieu en première place, toutes ces choses-là sont au creux de sa main. Il détient toutes ces choses-là dans sa main. Et parce qu'il les détient dans sa main, si nous l'avons avec lui, nous aurons également ces choses-là avec nous. La clé, donc, c'est Jésus. La clé, c'est notre Dieu. Parce que c'est lui qui est le centre de tout. On peut avoir un bel emploi, mais sans avoir Dieu dans notre cœur et nous pourrons perdre le salut. Mais si nous avons Dieu, nous n'allons pas perdre l'emploi, nous n'allons pas perdre la foi, nous n'allons pas perdre le manger, nous n'allons pas perdre de quoi se vêtir. Donc, le mieux, c'est d'avoir Jésus-Christ à l'intérieur de nous et avec nous. C'est lui la clé. Tout peut s'écrouler autour de nous. Mais si nous avons Jésus-Christ au fond de nous, nous n'allons pas périr. Regardez, la plupart des maisons qui brûlent, lorsqu'il y a des chrétiens dedans, ou même lorsqu'il y a une Bible dedans, tout brûle sauf la Bible. Mon fils aîné, il est en France, à Pau. Sa maison a brûlé l'année passée. Tout a brûlé dans la maison, sauf sa Bible. Je connais une histoire aussi à ça. Un couturier, son atelier de couture avait brûlé. Tout a brûlé dans l'atelier. Tout. Même la machine même à coudre a brûlé. Mais sauf la Bible. Donc, la parole de Dieu ne périt jamais. Et elle ne périra jamais. Donc, Dieu dit, verset 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ne négligeons pas Dieu parce que nous avons les soucis de la vie. Ne négligeons pas Dieu parce que nous avons d'autres préoccupations, parce que nous sommes malades, parce que nous recherchons un emploi, nous voulons nous marier, nous voulons, je ne sais pas, acheter une voiture, une maison. Au lieu de se réfugier dans la prière, on cherche plutôt les solutions pour acquérir ce dont on a besoin. Ou alors, on est opprimé, maltraité. La solution, c'est d'aller se réfugier auprès de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons sortir d'aucune situation. Sans Dieu, nous ne pouvons pas nous en sortir. Comprenons cela. Et nous devons en ce moment nous préoccuper de la volonté de Dieu dans chacune de nos vies pour sauver nos âmes, pour conserver notre salut jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre.
verset 36 nous dit, veillez donc et priez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Pour que Jésus-Christ nous trouve dans la foi, nous devons veiller, nous devons prier pour qu'il nous trouve debout. Nous ne devons pas passer toutes les nuits sans nous lever avant l'aurore pour parler avec notre Dieu. Je ne vous dis pas qu'il faut se lever toutes les nuits, mais au moins, faisons l'effort de nous lever de temps en temps. Si on ne peut pas se lever régulièrement, il est important de veiller la nuit. Dans la nuit se passe beaucoup de choses spirituellement. Et lorsque nous sommes debout la nuit, parlant à Dieu, nous recevons aussi plus de lui. C'est un prix à payer. C'est un sacrifice. Regardez, Jésus lui-même, il allait veiller toute la nuit. Et le matin, il allait enseigner au temple. Il recevait du Père. Il est lui-même Dieu. Mais il écoutait plus le cœur du Père dans la nuit. Il veillait. Et le matin, il avait de quoi nourrir le peuple. Ne pensez pas que quelqu'un qui veille dans la nuit, qui reçoit les messages du Père et qui vient vous les partager, ne croyez pas que son message peut aussi être, comment je veux dire, puissant. Que quelqu'un qui se lève et commence à fabriquer par je ne sais pas quoi ses propres pensées. Ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas impacter les vies. Ce que je viens vous partager, je prends le temps, je me sacrifie pour écouter le Seigneur, pour entendre ce qu'il veut me dire. Parce que ce n'est pas seulement à vous qu'il parle. Ce qu'il me donne est d'abord valable pour moi avant de venir vous le partager. Donc, j'ai besoin de me nourrir pour que lorsque Jésus-Christ va revenir, qu'il me trouve debout, veillant, ayant ma foi ferme. Il y a beaucoup de bruit. Nous pouvons nous égarer facilement avec les bruits de ce monde. Il y a beaucoup de distractions. Tout ce qui brille n'est pas or. S'il vous plaît, retournons dans la parole de Dieu. Veillons à genoux. Prions. Écoutons Dieu. Soyons jaloux de notre foi, de notre salut. Conservons notre foi jalousement. Ne diluons pas le dépôt que nous avons reçu de Dieu. Il est important de veiller à genoux en criant à lui, en disant, Seigneur, préserve ma foi, protège mon salut, garde-moi les yeux fixés sur ta parole. C'est très important. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ces choses-là arrivent déjà. Il y a ces choses-là qui arrivent déjà. Avant, nous n'avions pas les réseaux sociaux dans les années 2000 et les années 2000, les années 2001-2002. Il y en avait, mais pas comme aujourd'hui, où on a les TikTok et les ceci et les cela. Tout ça, on n'avait pas cette saturation. Donc, les gens étaient beaucoup plus concentrés sur la parole de Dieu pour aller écouter Dieu. Maintenant, les gens ne lisent plus la Bible. Ils vont sur les réseaux sociaux pour écouter ce que disent les autres. C'est vrai, ce que disent les autres peut être fondé, peut être vrai, mais il y a trop de mélange. Pour savoir trier ce qui vient de Dieu dedans, c'est plus de travail que de prendre sa parole et de lire soi-même.
La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Il y a un peu de tout. Et on peut facilement attraper l'indigestion spirituelle avec tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, le Seigneur nous interpelle à la vigilance. Peuple de Dieu, revenons à la parole de Dieu. Il y a le déluge ici dehors, dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes tous dedans. Mais concentrons-nous sur la parole de Dieu. Faisons plus confiance à la Sainte Bible. Amen. À la parole de Dieu. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde nous parle du Saint-Esprit. Mais quand on gratte, ce n'est pas propre. Matthieu 24, 24. Le Seigneur nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ah oui, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus, s'il était possible. Ne soyez pas de ceux-là qui seront séduits par les miracles, par les prophéties. La Bible nous dit d'examiner les prophéties. Et ayons le discernement pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et pour avoir le discernement, il faut être éclairé par sa parole. Il faut lire sa parole pour avoir l'intelligence ouverte, l'esprit sensible à la vérité. Si déjà vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous saurez faire la différence entre le faux et ce qui est vrai? Quand ce qui est vrai sort, le Saint-Esprit en toi le témoigne. Quand quelqu'un de faux parle, ton esprit rejette. Tu n'as pas envie d'entendre. Tu n'as même pas envie d'écouter. Tu te sens irrité. Tu rejettes. Mais si tu n'as pas ça en toi, tu vas tout absorber et tu auras l'indigestion. Et ça peut te conduire à la mort spirituelle. Dieu nous interpelle à la vigilance. Les temps sont mauvais. Revenons à la parole de Dieu. Revenons aux saintes écritures. Marc chapitre 13, versets 22 à 37. Nous allons lire la parole de Dieu comme je vous l'ai dit. Nous avons intérêt. Parce qu'il y a le déluge dehors. Il y a un mélange fou. Il y a les coloquins qui sont dans le pot. Et ça peut donner la mort. Marc 13, verset 22 à 37. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Ah oui. Ne dites pas, oui, je connais la parole, je peux écouter n'importe qui. Tu ne sais pas, tu risques d'être séduit. Vous savez, la manipulation ressemble un peu à la vérité. C'est difficile de faire la différence. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'aider, tu peux tomber dans le piège. Ne dites pas, je suis mûr d'esprit. Ça fait longtemps que je suis chrétien, je suis apôtre, je suis bishop, je ne sais pas quoi. Je peux écouter n'importe quoi. Non, non, mon frère, non, ma soeur. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui est notre garantie dans cette affaire. Donc, soyons vigilants, faisons attention. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible.
Soyez sur vos gardes. Je vous ai dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Verset 27. Alors, il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Le verset 28, Dieu nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche, comme nous l'avions vu au départ. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et nous sommes là. Nous le vivons déjà. Nous vivons des choses qui étaient tabous, des choses abominables qui étaient tabous, qu'on ne pouvait même pas trouver au milieu des païens. Les païens faisaient ça dans les ténèbres, en cachette. Mais aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église corps de Christ, ça se fait au grand jour. Et c'est devenu la mode. Les choses taboues sont devenues la mode dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, quand toi, tu reprends quelqu'un dans le péché, c'est toi qui deviens un problème parce que tu as repris quelqu'un qui est dans le péché. Quand tu parles du péché, tu parles de la repentance, c'est toi qui es fusillé parce que tu as prêché la repentance, parce que tu as amené une âme à la repentance. Tu deviens un problème. C'est toi qu'on juge. C'est toi qui deviens critiqué. Attends, où allons-nous? Où allons-nous dans l'église de Jésus? Où allons-nous, peuple de Dieu? Où allons-nous, enfants de Dieu? La maison de Dieu, c'est une maison de sainteté. Dieu est un Dieu saint. Comment ça se peut qu'on applaudisse le péché dans la maison de Dieu? Comment ça se peut que le péché est applaudi, est acclamé dans la maison de Dieu et on ne peut plus parler du péché, on ne peut plus prêcher contre le péché, tout le monde se lève contre toi. Les gens soutiennent le péché. Mon Dieu, le péché est plus soutenu que la parole de Dieu. Le péché est plus soutenu que la repentance. Écoutez, peuple de Dieu, soyons vrais. Est-ce que quelqu'un qui est en train de tomber dans la fosse devant tes yeux, hein, tu sais que s'il continue d'un pas de plus, il va tomber dans le ravin. Est-ce que dire à cette personne, mon frère, arrête-toi, il y a un danger devant, est-ce que cela est un péché? Tu préfères dire, ah, tu peux toujours avancer, hein? Tu peux toujours avancer, Dieu est miséricordieux. Attends, va te placer sur l'autoroute et commence à dire Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricordieux. Tu seras écrasé les 5 minutes qui suivent. Quand même, soyons vigilants. Tu vois comment quelqu'un est en train d'entrer dans la fosse et tu l'encourages à y rentrer. Peuple de Dieu, nous devons prier si nous aimons les gens qui pêchent, si nous voulons les soutenir dans le péché. Mais prions pour eux. C'est ça, manifester l'amour. Et non acclamer le mal qu'ils font. Nous les détestons en les encourageant à faire ce qui est mauvais. Parce que la fin de ça, c'est la mort. C'est la mort. D'abord, la mort spirituelle qui peut conduire à la mort physique. Tu vois ton frère dans la maison de Dieu
en train de s'égarer. Tu te lèves pour défendre son péché. Tu cautionnes. Je comprends que la majorité de ceux qui cautionnent, eux-mêmes sont dedans. Mais au lieu de cautionner, acceptez qu'on vous reprenne et repentez-vous. Priez, reconnaissez votre erreur. Reconnaissez que ce que vous faites n'est pas bien et priez le Dieu qui pardonne l'iniquité de ses enfants, le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, qu'il vienne vous soutenir dans votre faiblesse. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Faisons ce qui est juste. Arrêtez d'acclamer le péché, arrêtez de soutenir les gens dans le mal. Vous les enfoncez et vous vous enfoncez vous-même. Vous contribuez à leur péché, vous contribuez à leur destruction. Nous sommes chrétiens ou nous ne sommes plus chrétiens, c'est comment? La Bible dit, verset 29, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. C'est vrai, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Ah oui, mais Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 5, verset 20, il dit, maudit soit celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Maudit soit celui qui change l'amertume en douceur. Est-ce que vous lisez vos Bibles avant d'aller soutenir le mal? Est-ce que vous lisez vos Bibles avant d'acclamer le péché? Est-ce que vous lisez vos Bibles avant de soutenir ce qui est insoutenable? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Nous ne connaissons pas. Soyons tous prêts, frères et sœurs. Préparons-nous à chaque instant. Si Jésus-Christ vient maintenant, il vient te trouver que moi, je vis dans le péché, au lieu que tu me soutiennes dans la prière ou que tu m'interpelles comme ma soeur, ce que tu fais là n'est pas bien, pardon. Tu peux perdre ton salut. Prions. Dieu est miséricordieux. Il va t'aider. Il va te pardonner. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il ne veut pas ta mort. Au lieu de m'exhorter, au lieu de me conseiller, tu commences à me soutenir. En tout cas, moi, quand je fais ce qui est mal, je le sais. Et si tu viens m'encourager dans le mal, je saurai que tu me détestes. Je saurai que tu veux mon mal. Parce que tu ne peux pas m'encourager dans ce qui est mauvais en tant que chrétien. Je saurai que tu veux ma mort. Puis, et vous qui prenez appui sur les gens qui vous encouragent dans le péché, sachez que vous vous enfoncez vous-même. Un bon ami te dit la vérité. Un bon ami te dit la vérité. Et c'est pour te sauver la vie. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez et priez. On n'a pas dit soutenez, mais veillez et priez. Mon frère fait mal, ma soeur fait mal, je m'en vais prier pour lui. Je ne le critique pas, je ne le condamne pas, je ne l'encourage pas non plus, mais je vais prier pour que Dieu l'aide. C'est comme ça. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Jésus-Christ est parti, il nous a indiqué chacun d'entre nous sa tâche. Il dit veiller et prier. Voilà notre tâche. Et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, qu'il ne vous trouve endormi
en rêvant, en ronflant, en se faisant des illusions, étant dans le péché, dans le mal, en disant Dieu est bon, il est bonbon, je peux toujours pécher et il viendra me prendre avec lui. C'est le mensonge. Il n'y a pas d'hyper-grâce. Il y a la grâce, mais pas l'hyper-grâce. On ne peut pas mettre Jésus à la croix 2 fois. Allez lire dans le livre d'Hébreux. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Que ce que je vous dis, je le dis à tous. À nous tous. Dieu nous dit, veillez. Alors, mes frères et sœurs, veillons et prions. Veillons et prions. Si je constate que mon pasteur déconne, je commence à mettre mes genoux par terre, je prie pour lui. Je veille sur mon pasteur, je veille sur mon frère, je veille sur ma soeur. Si ça ne va pas, je vois qu'il y a des dégâts. Si je ne peux pas aller lui parler, je commence à prier. Si je peux aller lui parler, je dis, mon frère, ma soeur, même si tout le monde te soutient dans ce que tu fais là, moi, je te dis que Dieu n'est pas d'accord. Donc, prie. Moi, je veux aussi prier pour toi. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, tu laves les mains, mais tu pars prier. Au moins, tu lui as dit la vérité. La Bible dit dans le livre de Jacques que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc, vous qui soutenez les gens dans le mal, sachant qu'ils sont dans l'erreur, vous commettez le péché. Donc, la punition qu'ils auront vous reviendra aussi. Parce que vous avez cautionné. C'est comme ça. Vous devez le savoir. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup sont en train de renier Jésus-Christ maintenant et attirent une ruine soudaine dans leur ministère, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leurs appels, dans leur destinée. Comment est-ce qu'on renie celui qui a payé le prix à la croix pour nous, celui qui a payé le prix pour notre péché pour nous, en lui tournant le dos et en allant chercher le secours ailleurs? Aujourd'hui, tout le monde veut la visibilité. Je vais vous dire la vérité. Je remercie le Seigneur parce que tout est grâce. Il m'a fait grâce. La visibilité n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est d'écouter Dieu, c'est de faire sa volonté. Et comme ça, je n'ai pas assez de visibilité. Mais je suis heureuse parce que je fais ce que mon Dieu veut. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Si tu perds ton âme avec beaucoup de visibilité, tu as gagné quoi? Le salut est éternel. Si tu perds donc quelque chose qui est éternel pour hériter ce qui est éphémère, qui perd? Soyons sages, réveillons-nous, peuple de Dieu. Courons après l'essentiel, ce qui est essentiel, et non ce qui est éphémère. La visibilité t'amène où? Ça amène même certains en enfer. La visibilité te donne quoi? Les acclamations des hommes, la gloire de Dieu. C'est ça que tu veux voler. Ha ha. Merci Seigneur. Je n'ai pas besoin de la visibilité des hommes, mais j'ai besoin de la visibilité de Dieu dans ma vie. Je voudrais être visible auprès de mon Dieu et non pas auprès des hommes. Amen. Oui, vous pouvez dire, tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent. Je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de suivre. Je n'ai pas besoin des gens qui me suivent, mais j'ai besoin de suivre Jésus. Voilà. Si quelqu'un suit Jésus, la personne va me suivre. Parce que c'est la parole de Jésus qui sort de ma bouche. Je n'ai pas de parole à donner aux gens. Je n'ai rien à donner aux gens.
Je donne la parole de Jésus. Si quelqu'un suit Jésus, la personne va suivre ce qui sort de ma bouche. Je veux que les gens me suivent, que j'ai quoi à donner à quelqu'un. Ma parole a quelle valeur? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ça. Beaucoup suivent les vedettes spirituelles aujourd'hui. Et à cause d'eux, il y a la contrariété. Il y a un quiproquo. Celui-ci dit aujourd'hui, la feuille est blanche. Demain, il te dit que la même feuille est devenue jaune. Après, demain, il te dit que non, j'avais dit que la feuille là est rouge. Un autre jour, il te dit que la même feuille là est devenue orange et bleue. Les gens sont dans la confusion. Voilà la parole de l'homme que les gens veulent suivre aujourd'hui. Mais la parole de Dieu ne change pas. Si la Bible t'a dit que c'est vert, ça reste que c'est vert. Et si tu te tiens sur la parole de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans la compromission parce qu'elle ne change pas. La parole de Dieu ne va pas te dire qu'aujourd'hui c'est vert, demain c'est rouge. Non, c'est la parole de l'homme qui change. Il vaut mieux donner la parole de Dieu au peuple. Les gens ont besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de grandir, de marcher dans la lumière. Cessons de jouer aux vedettes avec nos propres paroles de compromission qui nous mettent dans la confusion. Nous trahissons la parole de Dieu. Et c'est un danger. Soyons vigilants. Vous qui suivez donc la parole des hommes, vous vous retrouvez dans la confusion. Après, vous accusez Dieu. Vous dites, ah, vraiment, votre Dieu là, est-ce que tu as suivi la parole de Dieu? Tu as suivi la parole des hommes. Ne dis pas votre Dieu. Dis la parole des hommes que tu as suivi. La parole de Dieu, elle ne change pas. Vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu, mais quand tout va mal, vous accusez Dieu. Vous dites, votre Dieu là, quel notre Dieu? Notre Dieu est vrai. Il est droit, discipliné, intègre, fidèle, loyal. Suivez la parole de Dieu. Elle ne change pas. Vous entrez dans la compromission. Vous entrez dans la confusion à cause de la convoitise, de la facilité et de la paresse. Vous ne voulez pas travailler votre foi. Vous ne voulez pas lire vous-même la Bible. Vous avez la convoitise plein le cœur parce que vous voulez vite arriver et vous ne prenez pas le temps de monter les 12 marches pour arriver au lieu très saint. Monter les marches n'est pas facile. C'est des épreuves. Tu peux arriver jusqu'à la 5e marche, tu reviens en arrière. Mais il faut persévérer jusqu'à ce que tu arrives au lieu très saint, à la 12e marche, où tu vas rencontrer le Saint des Saints. Oui, vous voulez la facilité. Vous restez dans les parvis, en train d'écouter, de se nourrir de n'importe quel mensonge. Après, vous accusez Dieu. C'est comme ça qu'on vous vole à gauche, à droite. Quand vous êtes fatigué, vous tombez dans la ruine, vous sortez de l'église, vous dites, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Tu es venu chez Dieu, tu as donné à Dieu, tu as donné aux hommes que tu voulais écouter. Tu n'as pas voulu lire la parole pour écouter Dieu. Tu es allé vers les hommes parce que tu cherchais la solution. Au lieu de chercher la solution auprès de la parole de Dieu, auprès du Seigneur, tu es allé chercher la solution auprès des hommes. Maintenant que tu es devenu ruiné, tu te mets à accuser Dieu. Repentez-vous. Il faut vous repentir. Vous qui avez rétrogradé à cause des faux serviteurs, à cause des faux servantes, à cause des faux prophètes. Vous avez la haine dans votre cœur contre Dieu. Dieu ne vous a rien fait. C'est votre convoitise charnelle, c'est votre paresse qui vous a conduit vers ces gens-là. Et aujourd'hui, vous vous levez contre le Seigneur. Il faut vous repentir. Dieu vous aime toujours. Repentez-vous et revenez à lui et de la bonne manière. Oui, nous allons lire la Bible aujourd'hui. Beaucoup vont à l'église sans Bible. D'autres ont des Bibles à la maison, ils n'ouvrent jamais.
c'est facile d'ouvrir les réseaux sociaux pour aller se nourrir. Ah, tel est puissant, tel est puissant, tel a prophétisé, tel a fait ceci. Depuis que vous avez 36 000 pasteurs sur Internet, votre vie a changé. Jésus est celui qui change la vie, qui transforme les cœurs. Oui. Je connais les chrétiens. Ils se disent super spirituels, mais ils ne lisent pas la Bible. Mais ils te racontent la Bible et les paroles de Dieu qui s'entendent à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Ils vous récitent tout ça. Ils connaissent, mais ils ne peuvent pas vous dire où c'est écrit. Mais vas-y voir leur caractère. Rien à voir avec ce qu'ils disent. C'est dommage. On doit vous dire la vérité. Dieu est un Dieu saint. Et il faut que nous soyons aussi saints comme il est saint. Sanctifions-nous. Prêchons la repentance. Prêchons contre le péché. Prêchons la sanctification, la parole de la vérité. Prêchons le message de la croix. Vous qui ne voulez pas écouter le message de la croix, sachez que c'est là où se trouve la vraie vie chrétienne. La facilité ne vous rend pas service. Ça vous conduit à la mort. « 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 19. La parole d'aujourd'hui, hein, c'est le message de la croix, vous comprenez? C'est ça. Apprendre où aller. L'église doit être l'église. L'église n'est pas un club d'amis où il faut venir raconter des bobards, des mensonges, ce qui caresse l'homme dans le sens du poil. Non. C'est la parole de la vérité, celle qui transforme, celle qui nous change. Elle fait mal, elle nous sanctifie, elle nous purifie. 2 Timothée 2, versets 16 à 19, la Bible dit que mon peuple connaîtra la vérité la franchira. Nous devons être affranchis, peuple de Dieu. L'Église a besoin d'être affranchie. C'est quoi ce problème? On vient nous dire dans la maison de Dieu que nous devons soutenir le péché. Nous devons acclamer le péché. On ne doit pas corriger le péché. C'est comment? 2 Timothée 2, versets 16 à 19. Évite les discours vains et profanes. C'est ça, les discours vains et profanes. Si quelqu'un vient te citer, tu ne sais pas que Dieu est amour. Dieu est amour et il acclame le péché. Ça s'appelle les discours profanes. Il ne faut même pas les écouter. Ils utilisent la parole de Dieu à tort et à travers, hors contexte. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est ça. Verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Écoutez, les gens qui vous tiennent ce langage, qui prennent les versets bibliques à tort et à travers, ce sont les rétrogrades. Ce sont les gens qui se sont détournés de la vérité, de la pure parole de Dieu. Il ne faut pas les écouter. Dès que tu reprends quelqu'un, il te sort un verset biblique pour dire comment Dieu est bon, comment Dieu est lent à la colère, comment... Ce sont des personnes qui se sont détournées de la vérité. Il ne faut pas les écouter. Dieu pardonne, mais il y a un moment où il dit stop et il frappe. Il n'est pas que agneau, il est aussi lion. Ces gens qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Oui, oui. Et qui renverse la foi. Qui renverse la foi de quelques-uns. Qui renverse la foi des faibles. Qui renverse la foi de ceux qui veulent entendre ce qui les arrange, à la place d'écouter la parole de Dieu qui corrige, qui redresse et qui affranchit. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà, c'est écrit où? Dans le Nouveau Testament,
2 Timothée, chapitre 2, verset 16 à 19. Et le verset 19 conclut en disant, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, c'est-à-dire la vérité ne fléchit jamais devant le mensonge. La vérité reste toujours debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. La vérité est un sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comment donc les gens prononcent le nom du Seigneur étant dans la maison de Dieu et baignent dans le péché et les autres les soutiennent? Les gens baignent dans le péché, les autres les soutiennent dans ce péché-là. La conclusion, c'est quoi? C'est que ces personnes-là ne connaissent pas le Seigneur et ne lui appartiennent pas. Puisque ici, il est dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne du péché, de l'iniquité, si tu ne t'éloignes pas de l'iniquité et que tu l'approuves, tu ne le connais pas et il ne te connaît pas. C'est tout. Mais c'est dommage. Mais Dieu ne vous veut pas comme ça, mes frères et sœurs. Vous allez m'insulter, vous allez me critiquer, vous allez ça ne change rien de ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. C'est vous qui devez changer. La parole de Dieu ne va pas changer. Moi non plus, je ne vais pas changer. Ce qu'il va me dire de dire, c'est ce que je vais transmettre. Donc, le problème se trouve à votre niveau. C'est à vous de faire des efforts. C'est à vous de changer. Dieu vous attend là où vous l'avez déposé. Il veut vous reprendre et vous amener avec lui pour vous faire du bien. Parce qu'il ne veut pas votre mort. Amen. 2 Pierre 3, 17, la parole de Dieu nous dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Nous sommes avertis par la parole de Dieu et par son Saint-Esprit qui nous parle à travers sa parole. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, les impies qui vous acclament dans le mal, dans le faux, dans l'erreur, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies qui vous apprécient dans le mal, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire que vous pouvez rater le ciel. Vous pouvez devenir faible au lieu d'être ferme, vous perdez votre fermeté, vous devenez faible parce qu'on vous apprécie dans le mal. Au lieu d'avoir la crainte de Dieu, vous allez commencer aussi à vous comporter comme les autres qui ont profané la parole de Dieu, qui ont blasphémé même les saintes écritures. Ne les écoutez pas. Si ton cœur te condamne, même si quelqu'un te dit que ce que tu as fait là est bien, ferme ton oreille. Va te repentir. Dis à Dieu, je sais que j'ai fait mal. Pardonne-moi. Ne vous contentez pas de ceux qui vous encouragent dans le mal. Ils ne vous veulent pas du bien. Et si quelqu'un a fait mal, s'il vous plaît, veillons, prions pour la personne. Ne condamnons plus. Prions tous. Peuple de Dieu, le Seigneur a besoin des intercesseurs. Nous avons besoin d'élargir notre cercle d'intercession pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Christ, pas seulement pour nous-mêmes seulement, mais pour nos frères et sœurs, pour les serviteurs et servants de Dieu. Église, qu'est-ce qui nous empêche de prier? Les réseaux sociaux nous ont absorbés. Au lieu d'entrer dans la prière, on est là en train de regarder TikTok, d'absorber des futilités. Le temps que nous passons à TikTok, nous pouvons aller prier pour nous-mêmes, prier pour notre pasteur, prier pour nos frères et sœurs qui vivent dans le péché. Vous ne voyez pas que c'est la distraction. C'est bien beau les réseaux sociaux, hein, mais c'est aussi la distraction. Soyons disciplinés. Je vous dis la vérité, il faut être discipliné. Les temps sont mauvais. L'ennemi nous a assaillis avec les réseaux sociaux et maintenant, les enfants de Dieu ne prennent plus le temps pour méditer la parole de Dieu, pour intercéder les uns les autres, pour intercéder en faveur des leaders, de nos pasteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous n'intercédons pas. Le diable les attaque.
et la convoitise entre dans leur cœur. Ils vont dans les voies d'égarement. Et nous sommes encore les premiers à les condamner, à les quitter, à quitter même les églises pour aller chercher d'autres parce qu'ils sont tombés dans le péché. Est-ce qu'on a joué notre rôle? Non. Peuple de Dieu, je vous interpelle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, prions les uns les autres. Prions pour nous-mêmes et prions les uns les autres. Prions pour nos leaders. Prions pour nos pasteurs. Prions pour nos ministères, nos appels. Retournons à la prière, à la méditation. Les enfants de Dieu ne prient plus. Tu vas t'asseoir sur Internet, quelqu'un prie, tu dis seulement Amen, Amen, Amen. Toi, tu dis Amen, il prie. Toi aussi, prie. Il rend ministère. Il joue son rôle. Il est dans son appel. Toi aussi, fais ta part. Après, tu passes à la comparaison. Les enfants de Dieu ont l'onction maître en main. Celui-ci, il a l'onction jusqu'ici. L'autre, il est plus puissant. Hein? L'onction est grande comme ça. Oui, lui, il est puissant. Dieu l'utilise. Il est un homme de Dieu. Elle est une femme de Dieu puissante. Dieu l'utilise. Et toi, ton appel, tu as mis ça où? Avec ton onctiomètre en main, où tu mesures les onctions pour évaluer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont puissants, qui sont plus forts que ton pasteur. Et toi-même, tu es à quel niveau? Enfant de Dieu, répentons-nous. Répentez-vous. Répentez-vous. Revenez à la parole de Dieu. Recherchez l'évangile de la sainteté qui sauve, l'évangile de la vérité qui sauve. Personne ne veut plus entendre l'évangile de la vérité. Personne ne veut plus écouter l'évangile de la réprimande qui conduit à la vie. Tout le monde va entendre ce qui fait du bien à l'âme. Les prophéties, les délivrances, l'onction, le combat spirituel. C'est bien beau de faire le combat spirituel, mais il faut être aussi dans les bonnes conditions. Si tu vis dans le péché, tu te lèves pour le combat spirituel, ça va se retourner contre toi. Parce que la parole de Dieu est une épée tranchante. Elle coupe derrière, elle coupe devant. Toi, tu vas aller couper devant. Ça va te couper si tu es dans le péché. La sainteté, la maison de Dieu, c'est une maison de sainteté. Retenez ça aujourd'hui. Si vous avez oublié que l'Église, c'est un lieu saint, c'est juste pour vous le rappeler, au cas où vous aurez oublié que la maison de Dieu, c'est une maison de sainteté. Ce n'est pas une maison de péché, de souillure, de fornication, d'adultère, de mensonge et de vol. Non, c'est comment? Vous voulez changer les choses? Si vous ne voulez pas qu'on vous prêche la parole de la sainteté, quittez l'église, allez vivre dans le monde. Si vous venez dans l'église, sachez qu'on va vous prêcher la parole de la vérité contre le péché. On ne peut pas venir empêcher à l'église de prêcher la sainteté alors que l'église est un lieu saint. Nous sommes toujours dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 15. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous sommes là. Verset 10. Et avec toutes les séductions, l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, ils ont refusé la parole de la sainteté. Ils ont refusé le message de la croix. Ils ont refusé qu'on leur prêche la sanctification. Ils ont refusé la parole de la repentance, le message de la repentance qui conduit au salut. Il n'y a pas de salut sans repentance. Vous avez refusé la repentance. Vous voulez continuer à vivre l'hyper-grâce dans la maison de Dieu. Verset 10 vous dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il faut aimer la vérité pour être sauvé. Il faut aimer la sainteté pour être sauvé. La vérité
se trouve dans la sanctification, la sainteté, la lumière. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, aux fausses prophéties, à l'évangile qui tue, qui appelle au mal bien, qui appelle le péché sainteté. Le péché n'est pas la sainteté. Le péché, c'est la souillure, c'est les ténèbres. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. Pas la foi dans le mensonge, pas la foi dans la tricherie, pas la foi dans la séduction, mais la foi en la vérité. Nous devons mettre notre foi dans la parole de la vérité, pas les paroles de séduction qui nous appauvrissent dans tous les sens, spirituellement, matériellement et même socialement. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Dieu nous a appelés à l'évangile de la vérité pour hériter de sa grâce, de sa gloire, de ses bénédictions, de sa vie éternelle. Voilà ce que l'évangile de la vérité nous apporte. Le mensonge conduit à la mort, à l'égarement, à la destruction, à la pauvreté. Ça t'appauvrit. Viens s'aimer, viens faire le sacrifice. Tu fais le sacrifice à gauche, tu fais le sacrifice à droite. Au final, tu n'as plus rien et tu n'as rien reçu. À la fin, tu te fâches contre Dieu. Alors que quand tu courais derrière les hommes, tu n'as pas écouté Dieu. Soyons vigilants. Enfants de Dieu, soyons vigilants. Peuple de Dieu, soyons vigilants. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour être vigilant, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut écouter sa parole. La voix vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre Dieu, le Saint-Esprit. Lire dans Apocalypse, chapitre 13, versets 13 à 14. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Vous ne voulez plus lire la Bible? Aujourd'hui, nous allons la lire, c'est le jour du Seigneur. Apocalypse 13, versets 13 à 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ah oui. Oh, Dieu l'utilise. Hein? Ah, les paralytiques se lèvent. Ah, même les sourds entendent, les aveugles voient. Oui, le diable fait aussi ces choses. Il le fait. Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don n'est pas le fruit de l'esprit. Je n'arrêterai pas de vous répéter cette leçon-là. Il faut qu'elle rentre un jour. Que le don, c'est le don. Dieu ne se répand pas du don. Si tu as donné le don, tu peux vivre dans toute la souillure du monde entier. Tu vas toujours manifester le don. Et le don ne sauve pas. Ce qui va te sauver la vie, c'est le fruit de l'esprit. C'est la manifestation du fruit de l'esprit qui se travaille. Tu dois faire des efforts, tu dois fournir des efforts
pour la transformation de ton âme, de ton cœur. Oui, c'est le fruit de l'esprit. Allez lire Galates 5, 22. C'est ça. Il faut prier chaque jour pour avoir cette transformation. C'est ça qui va te sauver. Combien de fois on a vu des enfants de Dieu, des serviteurs servants de Dieu qui manifestent le don et qui ont une vie catastrophique, qui sont un poison spirituel pour leur entourage. Zéro fruit de l'esprit, mais le don plus plus. Elle opère de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, pour être acclamée. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Maintenant, Apocalypse 19, verset 19 avant nous dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est-à-dire faire la guerre à Jésus-Christ, c'est-à-dire l'esprit religieux qui combat l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Pourtant, ils avaient fait des signes. Pourtant, ils avaient fait des miracles aux yeux des hommes. Ils ont même combattu l'esprit de vérité. Ils ont combattu l'esprit de Christ en faisant leurs miracles. Nous le vivons actuellement. Les non-nèmes, moi j'appelle les vrais serviteurs et servants de Dieu, qui n'ont pas la visibilité des hommes, mais la visibilité de Dieu. Je les appelle les non-nèmes spirituels. Les non-nèmes spirituels de ce monde, c'est eux que Dieu connaît. Les stars qui ont la visibilité, qui sont les champions, qui sont les stars, ils ont fait des miracles, ils ont fait des signes, ils ont été acclamés. Qu'est-ce qui se passe? La Bible conclut ici que tous ensemble, ils ont été jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Je ne le souhaite pas aux stars spirituels. Je ne le souhaite pas aux champions spirituels. Mais je souhaite que ceux qui recherchent la visibilité des hommes, les acclamations, rentrent dans la repentance, qui reviennent sur le droit chemin. Et nous qui prions, n'arrêtons pas de les amener au pied de la croix en disant, Seigneur, nos frères et sœurs se sont égarés. Miséricorde et compassion. Ramène-les vers toi. S'il vous plaît, ne les jugeons pas. Ne les condamnons pas. Ce sont nos frères. Nous sommes un corps. Si le bras va mal, la tête va souffrir. Si le pied va mal, le tronc va souffrir. Nous sommes tous unis, liés à la tête. Prions, peuple de Dieu, pour nos frères et sœurs, ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas des intrus, des loups dans la bergerie qui sont venus pour détruire. Je parle de nos frères et sœurs. Je parle des vrais serviteurs et servants de Dieu qui sont contaminés à cause de la convoitise charnelle. Pardon, prions pour que le peuple de Dieu revienne de ses mauvaises voies, que nos frères soient sauvés. Dieu ne veut pas leur égarement. Ne les critiquons pas, ne les condamnons plus, ne les jugeons plus. Prions pour eux. Nous sommes ensemble, les enfants d'un même Père. Nous avons le même ADN. Et l'ennemi cherche à diluer leur ADN, à polluer
Ne laissons pas nos frères et sœurs. Et ayons le discernement entre nos frères qui se sont égarés et les loups qui sont dans la bergerie, qui ne peuvent pas devenir les brebis un jour. Parce que le loup, il est en mission. Il n'est pas des nôtres. Ah oui. Si vous ne connaissez pas faire la différence, dites seulement à Dieu, Seigneur, tu connais les loups et tu connais tes brebis. Tes brebis égarées, ramène-les sur le droit chemin. Ceux qui sont des loups, ils connaissent leur destination. Nous, on ne s'occupe pas d'eux. C'est toi qui s'occupes d'eux. Mais nous, on s'occupe de nos frères et sœurs qui sont contaminés, qui se sont laissés corrompre à cause de l'état de leur cœur. Pardonne. Un Jean chapitre 5. 1 Jean 5, verset 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comment est-ce que tu vas te garder toi-même pour que le malin ne te touche pas? Dans la parole de Dieu. Aie tes yeux plongés dans la parole de Dieu. Aie ton cœur dans la parole de Dieu. Évite les discussions folles. Évite la prostitution spirituelle. Ne te nourris pas de ce qui va te donner l'indigestion. Tu ne sais pas qui est qui. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Sors de la distraction. Il y a la distraction sur les réseaux sociaux. Arrête de courir à gauche, à droite. Tel homme de Dieu est puissant, tel homme de Dieu. Tu sais que sa puissance vient d'où? La vraie puissance se trouve dans la parole de Dieu. Va lire ta Bible. Tu ne sais pas prier, prends même les sons. Saint-Esprit va t'aider. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, il se protège lui-même, il se préserve lui-même. Il se réfugie sous les ailes du Très-Haut. Et le malin ne le touche pas. Si ton cœur, mon frère et ma soeur, si ton cœur est focalisé sur la parole de Dieu, comment le diable va faire pour venir te décoller de là, dis-moi. Mais si tes yeux sont ouverts comme ça, tu cherches à gauche, à droite, tu veux la puissance, tu veux briller comme les autres, tu veux la visibilité, tu veux avoir les biens, les biens de ce monde, le matériel, c'est ton truc, tu veux vivre le mariage, tu veux la voiture, tu veux... Oui, c'est bien de vouloir tout ça, mais va chercher ça dans la parole de Dieu, auprès du Seigneur à genoux. Mais si tu cherches ça parce que tu cherches les hommes de Dieu influents qui ont l'onction, qui ont la puissance, tu ne connais pas d'où vient leur puissance, tu ne sais pas d'où vient leur onction, tu ne sais pas le Dieu qu'on te parle là, de quel Dieu il s'agit. Soyons vigilants. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tu ne sais pas qui est qui. Même le malin, il porte le col blanc. Et il te parle de Jésus. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je reprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence par son Saint-Esprit, le discernement. Le discernement. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Le Père nous dit ce matin, petit enfant, gardons-nous des idoles. Gardons-nous de ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Gardons-nous
des faiseurs de miracles. C'est Dieu le plus grand faiseur de miracles. Si nous avons Jésus-Christ avec nous, nous aurons les vrais miracles avec nous. Si nous avons le Saint-Esprit avec nous, il va nous orienter vers les vrais faiseurs de miracles de Jésus. Pas les faiseurs de miracles qui recherchent les vues avec d'autres dieux en arrière-plan. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin. Peuple de Dieu, retenez une chose. Dieu ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Il ne nous critique pas. Il ne veut pas de notre mort. Mais il nous demande de revoir nos voies, de reformer nos voies, de revenir à lui. Si nous revenons à lui, nous aurons le discernement. Si nous avons le discernement, nous n'allons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous ne serons pas séduits. Et Jésus-Christ viendra nous trouver étant dans la foi, la vraie foi, la foi véritable en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.